Salut à tous, alors j'en profite aujourd'hui, sans micro, sans rien, il y a vraiment très peu de bruit, c'est très calme. Je vais vous faire un retour, donc un premier retour, je vous ferai à l'extrême si vous voulez un bilan et je vous afficherai donc sur le côté la différence finalement entre l'API System et le Allmiles en termes de production. Il faut tous les deux 500 watts, je vais vous les montrer. Je vais pas vous spoiler, pas besoin, voilà, je vais vous spoiler la vidéo. Honnêtement, ils fonctionnent tous les deux tout aussi bien, il y a très peu de différence. Donc là, vous pouvez voir donc ce panneau Lipton 500 watts. Vous avez le Allmiles qui est donc ici et le second donc juste là avec l'API System. Le gros avantage en fait que vous allez avoir sur l'API System, c'est il a bien sûr le Wi-Fi intégré. Donc c'est marqué dessus et il a aussi le Bluetooth, donc quelqu'un qui voudrait pas avoir le Wi-Fi peut en fait juste venir de temps en temps le consulter, il faut juste être à côté. Pas sûr que dans ces cas-là on ait la consommation. Je l'ai testé mais j'ai vu qu'il me la mettait parce que moi je l'ai mis en Wi-Fi. Ah, je viens de voir, tu vois que ça vient de se casser. Va falloir que je remette ça, donc tu vois j'en remets des plus gros juste là. Donc concrètement en termes de consommation, je vous les mettrai à gauche ou à droite. En termes de production pardon, on est sur la même chose, sachant que de temps en temps celui-ci là je me suis amusé à le mettre jusqu'à là-haut quand il est plein est, mais sinon dans l'ensemble je les mets orientés de la même manière et celui-ci a tendance en fin de journée, surtout au mois d'avril, à prendre plus d'ombrage que celui-là, donc par la suite ça sera donc l'inverse, mais on est que ça soit en consommation sur la journée, sur la semaine, sur les mois et aussi donc sur l'instantané. Là ils sont environ à 400 et donc il y en a un qui peut être à 380, l'autre qui est à 410, 408, mais ça se joue vraiment à très peu en fait. Quand je regarde sur la journée, ça se joue vraiment à quelques watts. Donc voilà pour cette petite vidéo, franchement c'était vraiment très rapide, il n'y a pas besoin de dire plus, donc je te dis les deux sont sensiblement les mêmes, les deux font à peu près le même poids. La seule différence c'est que l'autre il va y avoir donc le Wi-Fi qui est intégré et l'autre il faudra passer par soit si on veut avoir la consommation, la production en fait de la chose et du panneau photovoltaïque et du micro-onduleur, en fait il faudra passer soit par une prise connectée, mais il n'y a pas souvent des prises connectées qui soient étanches, donc moi en fait il est dans un coffre qui est étanche ou éventuellement un DTU. Donc j'ai Matter France d'ailleurs qui me l'avait envoyé, je n'arrive pas à le faire fonctionner, je suis une bille. Depuis que je suis passé à l'iPad, à l'iPhone, je n'utilise plus les ordinateurs, c'est catastrophique. Donc il faudrait que j'arrive à le mettre en place parce que j'ai un deuxième micro-onduleur que je devais utiliser, parce que donc j'ai un troisième panneau qui est juste derrière, et donc lui, il est donc sur d'ailleurs le DAE que j'avais testé, et ils sont pas sur le même plan. Ça je vous l'ai dit, qu'il soit sur un panneau ou non, qu'il soit sur une palette, il faut que les deux panneaux soient sur le même plan. Et donc je vois, j'ai un panneau qui est comme ça, l'autre qui est dans l'autre sens, qui est d'ailleurs en plus dans l'autre sens. Donc concrètement, c'est bien, ça fonctionne bien, mais en termes de rendement, en fait, il y a des pertes parce qu'il y a un panneau en fait finalement qui a pas le soleil et donc il vient un peu répercuter au niveau du micro-onduleur, donc une perte. Malheureusement, donc ça c'est comme ça. Donc finalement, ce système, ou alors il va pas produire aussi rapidement. Là, celui-ci par exemple, tac, je le mets bien, hop, il m'envoie 400, 500 en fonction en fait de la chaleur qu'il y a dehors. Là, si par exemple je le mets bien, donc le troisième qui est vraiment juste derrière, eh bien, je vais pas avoir les 400 watts. Je vais avoir 100 sur 1 et puis je vais avoir 300. Donc en fait, il y a des pertes. Donc ça aussi, c'est l'inconvénient donc d'avoir un micro-onduleur. J'ose même pas imaginer si on a 4 panneaux et qu'il y en a un qui commence à prendre l'ombre ou il y en a un qui commence à prendre le soleil et il doit y avoir donc des pertes qui soient assez importantes. Donc c'est vrai que ce type de panneau, ce type de micro-onduleur avec 500 watts, c'est vraiment très bien quand on veut choper. Là, je chope 800 watts facile. Donc ça me permet d'alimenter en plus les autres panneaux donc qui produisent et d'avoir entre midi et à peu près actuellement 20h, ça sera encore plus à partir de mai-juin. Voilà, jusqu'au juin je vous apprends rien, donc le soleil de toute façon va encore et continuer à monter et on va arriver donc à 2,5 kg, franchement absolument sans souci. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ce que vous en pensez, et puis à mettre un pouce et puis à vous abonner. Donc petit bonus, c'est ce que je vous disais, celui-ci donc est moins bien implanté finalement que celui-là, et donc là il y a une autre orientation, donc là ils sont actuellement à un peu plus de 600. Et donc le pire c'est quand ce panneau là par exemple chope la totalité du soleil, on est sur un DAE quand même de 1000 watts en plus, le panneau fait 500 watts donc il devrait pouvoir produire allègrement 400 watts, et donc l'autre finalement va un petit peu apporter de l'ombrage et il va pas sortir plus de 300-400 watts, donc en termes de rendement c'est pas ce qu'on fait de mieux.